Une nuit que Talabi a comparée au jour de la résurrection. Le ciel pleut de missiles et d'explosions partout. Il n'y a pas d'endroit sûr. Tout le monde court vers les abris. Oui, Téhéran a annoncé 0 heure, et en moins de 2 heures, il a annoncé la fin de la riposte. Comme je vous l'ai dit, chaque action a sa réaction. Ainsi, les guerres font rage sans fin. Au toucher, Téhéran a promis de répondre et a répondu avec 300 missiles. Aujourd'hui, Tel Aviv annonce également la préparation d'une réponse. Netanyahou l'annonce alors qu'à côté de l'avion 1350, cette année sera l'année de la victoire complète. Tout le monde attend l'évolution de la situation, alors que l'on s'attend à un rôle majeur des États-Unis et de la Russie dans le conflit à venir. Oui, Tel Aviv a demandé l'aide de l'Amérique et Téhéran a demandé l'aide de la Russie, et tout le monde chante cette nuit. Les avions russes et les systèmes de défense aérienne S-300, ainsi que les S-400 et Pantsir, ont été déployés dans toutes les installations nucléaires iraniennes qui seraient vulnérables aux attaques des avions russes à l'aéroport de Téhéran. Alors, le Su-57 et le Su-57 entreront-ils en collision dans l'espace aérien de Téhéran? Quelle est la banque cible que Tel Aviv va cibler à Téhéran? Quel sera le rôle des alliances stratégiques dans la stratégie? Est-il possible pour la Russie d'intervenir pour protéger l'Iran comme le font actuellement les États-Unis à Tel Aviv, et des pays européens comme la France et la Grande-Bretagne participeront-ils à la réponse comme promis? Vous trouverez les réponses à toutes ces questions et bien plus encore en quelques minutes de cette vidéo. Rejoignez les installations nucléaires avec nous. Oui, ma chère, on pense que Tel Aviv a réussi à réduire les ambitions nucléaires de l'Iran en ciblant les installations nucléaires et les scientifiques associés au programme. On dit également qu'elle possède des informations de renseignement précises. À propos du programme nucléaire iranien, il semblerait que l'Iran ait augmenté son stock de combustible nucléaire destiné à l'enrichissement jusqu'à un niveau capable de produire environ 3 bombes nucléaires. Le programme nucléaire iranien a toujours été au centre de l'attention des groupes qui ont tenté, sous la présidence de Donald Trump, d'obtenir le soutien américain. En raison des attaques sournoises visant à encourager ce programme nucléaire, comme ce fut le cas en Irak, il est probable que ce programme sera une cible principale en réponse. Ceci malgré les grands risques impliqués dans ce scénario. Nu seni devans pa oblier que le programme nucléaire iranien a été l'accord que retenu l'Iran dans son attaque contre Tel Aviv au dans son niveau de défense de SES alliés. À chaque attaque ou défense de l'Iran contre Tel Aviv, Téhéran craint que l'entité et les Américains exploitent l'opportunité de l'intensité du conflit. Elle frappe ses installations nucléaires, et de nombreux analystes estiment que Tel Aviv tente de pousser Téhéran à traîner les pieds. Entrer dans une guerre élargie afin de pouvoir frapper les installations nucléaires iraniennes et se débarrasser à jamais du cauchemar du programme nucléaire iranien. La guerre des assassinats. Tel Aviv pourrait cibler d'éminents dirigeants des gardiens de la révolution iranienne, ce qu'il a fait auparavant et après avoir tué dans le passé le chef des factions libanaises, Hassan Nasrallah, et le chef du mouvement palestinien, Ismail Haniyeh. Il semble que Tel Aviv ait élargi la portée de ses objectifs pour inclure les assassinats de haut niveau, et cela pourrait se produire dans les prochains jours jusqu'à. On s'attend désormais à ce que Tel Aviv assassine des personnalités éminentes et influentes des gardiens de la révolution iranienne en réponse à la récente attaque iranienne. Nous eni devans pa oblier que Kamina s'y trouver des sormises dans un Android Parce que la tracer. prochaine cible sur la liste noire du Mossad pourrait être les usines de production d'armes. Tel Aviv pourrait chercher à cibler des usines de missiles balistiques et de drones, qui sont des atouts essentiels pour l'Iran et ses alliés, et la destruction de ces installations pourrait nécessiter des frappes aériennes majeures. Utilisation d'avions de combat ou de missiles de croisière à longue portée dans le but de réduire les capacités militaires et de production de l'Iran. Par conséquent, Tel Aviv estime que s'il cible ces usines, le soutien pourrait diminuer sur les fronts du Liban, du Yémen, de l'Irak et de la Syrie, et ainsi faire d'une pierre deux coups, mais non. On oublie que les Houthis ont choisi le principe. Ne me donnez pas de poissons, mais apprenez-moi à pêcher. Et aujourd'hui, ils fabriquent leurs propres armes en prévision de ce moment. Selon ce qu'a déclaré le porte-parole militaire des Houthis, Issanin, dit
Installation de production pétrolière. Des rapports hébreux et américains ont circulé selon lesquels les installations pétrolières pourraient être une cible potentielle pour les frappes hébraïques en réponse à la récente attaque. Tel Aviv pourrait emprunter les raffineries de pétrole, qui constituent une source majeure de revenus pour l'économie iranienne, via les frappes aériennes, les missiles à longue portée ou les opérations de sabotage au sol ne constituent cependant peut-être pas l'option la plus efficace pour affaiblir les capacités militaires de l'Iran. Cela pourrait également provoquer des fluctuations des prix mondiaux du pétrole, ce qui constitue un scénario indésirable, en particulier à la lumière des prochaines élections américaines et de la reprise économique suite aux effets de la pandémie de Corona. Objectif en dehors de l'Iran. Dans sa réponse à l'Iran, Tel Aviv pourrait cibler les intérêts iraniens en dehors des frontières iraniennes, comme les factions qui lui sont fidèles en Irak, en Syrie et au Yémen, en plus du conflit en cours avec les factions libanaises au Liban. Cette option étant probablement secondaire, Tel Aviv devrait donc se concentrer sur l'orientation de ses réponses à l'intérieur de l'Iran, compte tenu de l'ampleur de l'attaque survenue récemment, des dimensions cybernétiques et du renseignement. La cyberguerre est devenue partie intégrante du conflit entre l'Iran et les forces iraniennes, ces dernières ayant mené plusieurs cyberattaques contre des installations iraniennes. L'Iran a également ciblé Tel Aviv avec des cyberattaques répétées, et on s'attend à ce que la cyberguerre joue un rôle central dans toute confrontation à venir. En raison de la capacité qu'il offre de causer de gros dégâts sans nécessiter une intervention militaire directe, et pas seulement, et du nombre de cibles que Tel Aviv pourrait cibler en réponse à la récente attaque iranienne. Il est également possible de cibler les infrastructures iraniennes, telles que les centrales électriques, les ports et les aéroports, ce qui pourrait paralyser l'économie iranienne, mais avec toutes ces tensions. Quel est le rôle des alliances stratégiques et du travail iranien? Le rôle de la Russie face à ce scénario tendu, une question se pose sur la position de la Russie, l'allié le plus proche de l'Iran, dans plusieurs dossiers régionaux. La relation entre la Russie et l'Iran relève davantage d'une alliance tactique, voire d'une alliance stratégique. Même si les deux pays coopèrent en Syrie, il existe des intérêts clairs entre Moscou et Téhéran sur plusieurs questions. La Russie cherche à maintenir des relations équilibrées avec l'Iran et Tel Aviv et ne veut pas de confrontation directe avec l'entité hébraïque, mais l'ours russe n'a pas oublié que Tel Aviv a soutenu l'Ukraine dans la guerre russo-ukrainienne. Si un conflit élargi éclatait entre l'Iran et Tel Aviv, la Russie devrait entrer dans la ligne de crise directement aux côtés de l'Iran. Il ne faut pas oublier que la Russie a fourni à l'Iran les systèmes de défense STWO et STWO. N'oublions pas que Netanyahou avait tenté sa chance une demi-heure avant l'attaque iranienne et avait appelé Poutine pour mettre fin à l'attaque iranienne, mais le tsar russe a refusé d'intervenir et j'ai littéralement dit à Aviv. Il n'a aucune autorité pour arrêter l'attaque de Téhéran et pour utiliser l'Amérique comme prétexte qu'elle est responsable de ce qui se passe au Moyen-Orient, selon ce qu'a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères. La nuit de l'attaque de Tel Aviv, le rôle américain, il semble que l'équation du côté iranien ne soit pas complètement différente de celle du côté hébreu. D'un autre côté, les États-Unis considèrent également Tel Aviv comme un partenaire stratégique indispensable dans la région, car ils s'engagent à soutenir Tel Aviv si elle est exposée à une menace à tous les niveaux, y compris menace iranienne. C'est pourquoi Washington fournit à Tel Aviv des systèmes de défense avancés tels que le Patriot. Outre le renseignement et le soutien logistique, en cas d'escalade de la confrontation entre Tel Aviv et l'Iran, il est probable que les États-Unis soutiendront leur allié choyé par tous les moyens possibles. Washington ne le cache pas, mais l'annonce au vu et au su du monde entier. Dès le début des événements, Washington a envoyé de nombreux destroyers et porte-avions en Méditerranée. Aujourd'hui, il y a plus de 40 000 soldats américains au Moyen-Orient, tous prêts à protéger Tel Aviv de toute menace venant de l'Iran ou de ses successeurs au Yémen, en Irak et au Liban. La question qui se pose à vous, téléspectateurs, est la suivante. Allez-vous essayer d'éviter de provoquer davantage l'Iran à entrer dans une guerre globale afin de frapper ses installations nucléaires pendant le bruit de la guerre? Dites-le nous dans la zone de commentaires.
Merci d'avoir regardé.